Alors, on va commencer avec un premier passage. C'est sur la prière que je vais vous parler ce matin. On va commencer. Tu peux-tu baisser juste un petit peu, Alain, s'il te plaît? OK, merci. On va commencer dans 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Je vais essayer de me trouver des lunettes que je vois quelque chose. Non, ou pas plus. En tout cas. Tiens, je pense. Ah, ça aide, là. OK. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. C'est un petit verset. Tu sais. On va le dire, ben même, on ne peut pas passer à côté du verset 16. Soyez toujours joyeux. On ne veut pas passer à côté de ça. Hein? Soyez toujours joyeux. Et puis, mais là, Paul, voyons, pourquoi tu as dit des affaires de même? Soyez toujours joyeux. Coudonc, tu ne vis pas sur la terre, toi, Paul? Tu sais? Comment est-ce que tu veux être tout le temps joyeux? Hein? Mais on peut se réjouir parce qu'on a la joie du Seigneur dans notre cœur. Tu sais, la paix du Seigneur dans notre cœur. Puis on sait qu'on est réconcilié pour la vie éternelle. On sait que peut-être, oui, c'est un petit peu tough, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, il y a des bouts qui sont un petit peu rough, là. Mais on sait que qu'est-ce qui nous attend, c'est la vie éternelle, puis c'est avec Dieu. Fait que c'est pour ça qu'on peut toujours être joyeux. Tu sais. On peut toujours vivre dans la paix du Seigneur. Et même si des fois, on est, vous savez, la paix de Dieu, là, c'est comme un état qui est tout le temps en nous, ça. Qui est tout le temps, on est réconcilié avec le Seigneur. On a fait la paix avec lui. Tu Fait que ça, on peut rendre gloire au Seigneur. C'est dans les Philippiens que Paul parle de la paix aussi. Priez sans cesse. C'est ça que je voulais vous dire. Priez sans cesse. Sans cesse, tout le temps, dans un état, dans une atmosphère dans notre cœur en train de prier. Tu sais, vous marchez au centre d'achat, vous parlez avec le Seigneur. Tu sais, vous faites votre épicerie. Tu sais, ah oui, j'ai besoin du. Ah oui, j'ai besoin du Guisol, hein, certain. Hein? Fait que, tu sais, on en apprend, j'ai besoin de la viande, j'ai besoin de ça, mais merci Seigneur, gloire à ton nom Seigneur. Tu sais, c'est ça, prier sans cesse. Puis là, on va regarder ensemble ce matin des exemples dans la Bible là, de personnes qui priaient. Et puis, on va commencer par le premier, Jacob. Après ça, on va regarder Moïse. Après ça, on va regarder Élie. Après ça, on va regarder Enoch. Puis, si Dieu le veut, on va regarder Habakkuk. Puis, après ça, on va tout habiller ça ensemble. On va tout vraiment là, ficeler ça ensemble. On va commencer par un mot de prière. Seigneur, on va faire plus qu'un mot de prière. On veut te louer et t'adorer, ô Dieu d'amour. Et je te prie pour chaque personne qui sont ici, chacun qui va entendre ce message, pour que ce soit pour ta gloire, ô Éternel, et que nos vies soient touchées et transformées par toi. Gloire à ton nom, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Amen. Un passage, ça m'intrigue beaucoup, dans Jacob, dans la Genèse. Et puis, c'est ça, hein, dans la Genèse, au chapitre 32, là, Jacob s'en revenait pour donner un peu de contexte là, vers Ésaü. Il savait qu'Ésaü s'en venait à sa rencontre avec 400 hommes. Et puis, il avait peur. Tu sais, parce que quand il s'était quitté, lui et Ésaü, c'était pas dans des bons termes. Et puis là, il revenait. Dieu lui avait demandé de revenir. Et puis, tu sais, fait que, regardez la prière que Jacob fait dans Genèse, chapitre 32, le verset 9. Je ne sais pas si tu es capable de mettre ça. Genèse 32, verset 9. Jacob dit, merci, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays
et dans le lieu de ta naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces. Je vais lire quelques versets là. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé, envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain et maintenant avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait compter. Fait que Jacob priait. Et puis, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé là après. Il a fait passer ces troupeaux, il a fait passer tous ces gens, puis lui, il est resté seul comme ça. Alors, au verset 24, ça c'est un passage qui est très intéressant. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il a lutté avec un homme après la prière qu'il a faite. Mais quand on regarde, regardez le contexte, il y a encore qui lit. Il lui dit, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Puis, qu'est-ce qui nous aide beaucoup à comprendre ce passage-là aussi, c'est le prophète Osée qui nous donne qui nous donne un peu de lumière sur ce passage-là. Okay? Est-ce que tu peux-tu le mettre, Michel, le prophète? Osée, chapitre 12, là. Oui. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère. Attends un peu, je vais le lire moi. Aussi. Pardon? Osée. Oui. OK. Regardez, je vais. Bon, à partir du verset 3, là, je sais pas. L'Éternel aussi est en contestation avec Judas et il punira Jacob pour sa conduite. Bon, le contexte, là, c'est que le peuple de Dieu s'était beaucoup éloigné et puis là, il faisait face au châtiment de Dieu, ici. C'est bien des centaines d'années plus tard que ce qu'on a lu là. OK? Et l'Éternel est aussi en contestation avec Judas. Il punira Jacob pour sa conduite. Il lui rendra selon ses œuvres. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon. Hein, on sait ça, là, tu sais, je dis, c'est... Et puis, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura, il lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. Ici, le prophète a osé faire référence à cette bataille-là qu'il y a eu entre l'ange de l'Éternel, entre Dieu et Jacob.
dès le sein maternel, Jacob, tout de suite, il luttait. Puis quand il a rencontré Dieu, il a lutté avec Dieu. C'est pas, je vous dis, là, j'ai pas encore tout percé cette question-là, mais c'est comme si dans la prière, ici, on lutte. On lutte. Tu sais, Dieu nous demande de faire des choses, Dieu nous accorde une mission à accomplir, mais ce qu'il veut, là, c'est vraiment une relation avec nous autres. On va le voir avec Élie, on va le voir avec Enoch, on va le voir avec Moïse, là, on le voit avec Jacob. C'est qu'il veut qu'on soit là et puis qu'on lutte avec lui. Qu'on ne soit pas juste des yes men, là, en train de présenter nos petites requêtes à Dieu, là, tu sais. Et puis, un peu comme j'aimais les passages que tu as partagés, là, tu sais, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais, fais de l'Éternel tes délices. Tes délices, là, c'est ce que tu aimes le plus. Hein? C'est ce qu'on aime le plus. Puis là, ben, mais qu'est-ce qu'on aime le plus? Il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Il va nous donner ce qu'on aime le plus. Puis ce qu'on aime le plus, c'est d'être en communion avec Dieu. Alors, on va demander des choses à Dieu. On ne va pas commencer à lui demander une Lamborghini, là. Tu sais? Ben, s'il veut vous donner une Lamborghini, qu'il vous en donne une. Tu sais? Mais, on cherche la face du Seigneur. On cherche d'avoir une relation intime avec le Seigneur. Tu sais? Et quelle belle image, là. C'est comme le mariage, puis la vie de couple. Tu sais, avec le Seigneur, une vie de... Tu sais, quand on est marié, là, puis on dit « Ah, je t'aime mon amour. » Oui, je t'aime mon amour. Oui. Bon, OK. Puis là, tu retournes le lendemain. « Ah, ben je t'aime mon amour. Je t'aime mon amour. Bon, qu'est-ce qu'on mange pour souper, là? » OK. OK. Puis le lendemain, « Ah, as-tu bien dormi? » « Oui, je t'aime mon amour. Bonne journée. » Puis, je ne pense pas que vous aimeriez bien ça, une relation comme ça. Hein? Tu sais, le Seigneur, là, il veut avoir une vraie relation avec nous. Puis la prière, là, c'est le moyen le plus merveilleux d'être en communion avec le Seigneur. De pouvoir, puis dans la prière, c'est pas seulement de présenter nos besoins, mais c'est de chercher, de le chercher, le Seigneur, de chercher d'être avec lui, de comprendre ce qui attend pour nous. Jacob a lutté avec le Seigneur. Regardez avec moi maintenant un autre beau passage. Moïse. Je pourrais vous parler de Moïse, on va regarder là, c'est 2 Corinthiens, chapitre 3. OK? 2 Corinthiens, Paul fait allusion à ce qui s'était passé avec Moïse. Et Moïse allait, il rencontrait Dieu, puis il parlait avec Dieu face à face. Il n'y a pas un homme qui pouvait parler avec Dieu face à face sur toute la terre. Mais Moïse, c'était cet homme-là. Puis quand il sortait, ben regardez, et nous ne faisons pas comme Moïse, là, on ne fait pas comme Moïse, là, OK? Mais il donne cet exemple-là, là, OK? Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixaient pas les regards sur la faim qui était passager. Tu sais? Parce que Moïse devenait lumineux, d'être en face du Seigneur, mais il mettait un voile pour pas qu'il voie pâlir, qu'il voie s'en aller là. Tu sais, il dit, regarde Moïse, là, tu sais, c'est ça, tu sais. Mais ce que ça me dit, c'est que Moïse passait du temps avec le Seigneur. Il passait du temps avec le Seigneur, puis il était tellement béni, ébloui, que même son corps devenait lumineux. Son visage devenait lumineux. Moïse passait du temps avec Dieu.
Puis là, j'aurais pu citer tellement, puis tellement d'exemples. Là. Par exemple, comme quand Dieu était découragé parce que le peuple passait son temps, il avait le cou raide, puis il passait son temps tombé dans le péché. Puis là, Dieu voulait détruire le peuple. Il dit, tasse-toi Moïse, parce que là, on va recommencer avec toi, on va recommencer à neuf. T'sais? Moïse se plaçait là devant Dieu, il dit, non, détruis-moi si tu veux, mais pas le peuple. Il intercédait, il luttait avec Dieu. Comprenez-vous? Il était partner dans l'œuvre avec le Seigneur. Ben, c'est ça la prière. C'est ça d'avoir une communion avec Dieu. Moïse. Regardez, là, on va regarder un autre beau passage aussi. Élie. Élie, on va aller dans un roi. OK? Un roi, chapitre 19. Bon, OK. Un roi, chapitre 19, là, ce qui est arrivé, là, c'est que le peuple, là, il se laissait tout le temps. Quand le peuple est entré en Israël, Dieu lui avait donné le pays, mais il fallait qu'il conquiert, est-ce qu'on peut dire ça? Il fallait qu'il le conquiert parce que le pays était habité par différents peuples. Mais Dieu avait des comptes à régler avec ces peuples-là parce qu'ils étaient absolument immondes. Puis Dieu s'est servi de son peuple pour bénir son peuple, pour lui donner une belle terre, la terre d'Israël, mais aussi en même temps pour apporter un châtiment à ces peuples-là qui le méritaient. Mais le peuple n'a pas voulu faire ça. Le peuple a gardé ces gens-là en partie, a gardé ces gens-là au milieu d'eux, puis qu'est-ce qui est arrivé? Quand vous mettez une pomme pourrie dans un panier de pommes, qu'est-ce qui arrive? Bien, il arrive que toutes les pommes vont être contaminées. Puis c'est ce qui est arrivé avec le peuple. Tu sais? Souvent, on achète ça des clémentines, hein, à l'épicerie, là, quand c'est le temps des clémentines ou des tangerines ou des. Puis toi, tu arrives à la maison, tu as ta belle boîte de clémentines, puis tu es tout content. Tu sais, je dis, puis là, tu arrives, tu en trouves une qui est toute pourrie, dans le fond. Tu sais, puis ça contamine les autres. Tu sais, ben là, c'est ça qui est arrivé. Fait que là, Élie était un prophète de Dieu, et puis c'était un homme qui avait du caractère. Hein? Il a été capable, il priait, il était tellement en relation avec Dieu. Je ne sais pas, là, j'essaie de comprendre. Tu sais, peut-être que vous pouvez m'aider, tu sais, là-dessus. Mais Élie a prié pendant, puis il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. 3 ans? 3 ans et demi? Pardon? 3 ans et demi. 3 ans et 6 mois? Hey, ce fameux 3 ans et demi, il revient là, hein? Il revient, hein? Dans l'Apocalypse aussi, là, puis tout ça, tu sais. Et puis pendant 3 ans et demi, fait que pensez-vous que le peuple, il aimait Élie? Hein? 3 ans et demi, pas une goutte d'eau. Tu sais? Ça commence à être sèche, là, hein? Et puis, fait que là, Élie, à un moment donné, il a dit, là, Élie, quel passage merveilleux. Il a fait tout rassembler, tout le peuple sur le mont Carmel, avec tous les prêtres de Baal, puis tout ça, puis il dit, OK, il dit, allez, là, on va faire un petit concours aujourd'hui. Hein? Fait que là, il dit, OK, moi, je vais faire un feu, puis vous autres, vous allez faire un feu. OK? Puis là, ils ont fait un feu, puis ils ont fait un feu. Bon, fait que là, ils ont dit, bon, OK, vas-y, prophète de Baal, priez, là, pour que Baal ou les autres dieux mettent le feu à votre brasier, là, tu sais. Fait que là, il priait, puis il n'y a rien qui marchait, puis tout ça. Puis là, il se faisait des incisions, puis tout ça. Puis là, ben, Élie leur disait, ben non, mais parlez plus fort, il ne vous entend pas. Là, il se met à crier, puis à chanter, puis tout ça. Mais là, ben, il doit être parti, tu sais, puis là, ben, ça ne marchait pas. Hein? Fait que là, à un moment donné, il dit, OK.
il fait venir, là, il fait arroser le feu. Fait arroser le feu, puis fait arroser le feu. Il y en avait de l'eau d'abord, hein, à gaspiller. Ça faisait 3 ans et demi qu'il n'avait pas mouillé. Tu sais? Là, il faisait arroser le feu, puis il faisait arroser le feu. Bon, OK. Puis là, il s'est mis à prier. Puis il s'est mis à prier. Puis là, il demandait à sa serviteur, il dit il y a un petit nuage qui s'en vient. Continue à prier, continue à prier. Il est venu tout un... le feu a descendu du ciel, avant la pluie, là. Le feu a descendu du ciel, ça a tout brûlé, même les roches. Puis là, il est allé prier, puis là, l'eau est revenue. Fait que là, c'est dans ce contexte-là aussi qui est arrivé. Là, il s'est poussé, tu sais, parce qu'il était comme en, je sais pas, il avait l'air d'être vraiment, vraiment down, là. Il s'est poussé, là, puis il a marché dans le désert des jours et des jours et des jours, puis Dieu l'avait soutenu dans ça. Puis là, il est arrivé dans la caverne, et puis, regardez, je vous ai mis ce passage-là pour que vous voyez c'est quoi la relation qu'on a dans la prière. Okay? Il entra dans la caverne et il y passa les nuits. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car tes enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Regardez bien ce qui s'en vient. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Il va l'être dans le tremblement de terre quand il va venir à la fin, là, par exemple. Là. Hein, quand la ville de Jérusalem va être comme ça, là, tu sais. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit, se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ben là, je prête ce ton-là à Élie. En tout cas, moi, ça me donne cette impression-là. Là. En tout cas, tu sais. Car les enfants d'Israël m'ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nishi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaktak, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Il arriva que celui qui échappera à l'épée par Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai, ça j'aime ça, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont
point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Il y en avait des hommes, il y en avait des personnes qui ne s'étaient pas compromis. Hein? Ah, c'est tellement merveilleux, là, quand on lit ça, là, puis là. Mais savez-vous une chose? Ben là, c'est-tu un peu Édie, OK, Enoch. Ben, je vais vous parler d'Enoch, puis après ça, vous allez voir pourquoi on va revenir ici. Remarquez bien, là. Remarquez bien, il dit. Là, on va vous parler d'un autre homme qui avait une relation très particulière avec Dieu dans la prière. Puis, ben là, vous savez, je vous parle d'Enoch maintenant. OK? Enoch. Bon. Enoch, là, on le voit dans la Genèse, au chapitre... ben, c'est ça. Au chapitre 5, là, un peu. Oui. OK, ouais, mais OK, continue d'abord, après. Après ça, oui. OK, bon, c'est ça. Bon. Enoch, âgé de 75 ans, engendra Méthushélah. OK? Enoch, après la naissance de Méthushélah, remarquez bien, là, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. OK? Puis, tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Ça, là, quand vous regardez dans toute la généalogie, toutes les généalogies là, qui sont ici, là, dans Genèse chapitre 5, ben, regarde, on peut en lire juste 2, 3, là, pour regarder, on va dire, Jared, tous les jours de Jared furent de 962 ans, puis il mourut. Les jours de Mahalalel furent de 895 ans, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. Mais Enoch, lui, est-ce qu'il dit qu'il mourut? C'est le seul. C'est le seul. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Et puis, bon, fait qu'il y a deux hommes. On ne l'a pas vu, là, parce qu'on aurait fallu lire encore lire plus dans un roi, mais Élie non plus, il n'est pas mort. Élie est parti sur un char de feu. Tu sais? Et puis, Enoch aussi est parti. Fait qu'on on se demande si ce n'est pas les deux témoins qui vont être là dans l'Apocalypse. Il y en a qui disent c'est Moïse, d'autres qui disent c'est Enoch. Élie, là, parce que les autres aussi, dans l'Apocalypse, il ne pleuvra pas pendant un bout, là, tu sais. Et puis, mais voyez-vous, là, je vous montre ces choses-là pour que vous réalisiez quelle est l'importance d'avoir une relation merveilleuse avec Dieu, comme ça. La relation dans la prière, là, c'est vraiment une relation. On parle avec le Seigneur, puis on attend. Alors, regardez, je vais vous montrer un autre beau passage dans Habakkuk. Ça, c'est un passage qui est absolument merveilleux. Habakkuk. Et qui. Est-ce qu'on est rendu là? OK, on a vu Moïse, Élie, Enoch, Habakkuk. OK. C'est pourquoi nous devons. Ouais. Ah, OK, là, tu as mis Hébreu. Mais c'est Habakkuk. Non, non, ça, c'est dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament. Habakkuk 2.1. Ouais, tu te prends. OK, tu sais, on regarde les petits prophètes, là,
Osée, Joël, Amos. Tu l'as-tu? Veux-tu que je te redonne un peu de contexte? Ah, OK. Bon, c'est beau ça. Regardez bien ce passage-là, puis soulignez-le dans votre Bible. OK? Habakkuk, c'est un prophète, encore, c'était toujours dans un contexte extrêmement difficile. Et puis, on ne peut pas faire le parallèle avec ce qu'on vit aujourd'hui. Là. Est-ce qu'on est là, juste pour en train de pleurnicher? Là? Et puis, mais non, c'est pas ça que le Seigneur veut. Le Seigneur veut qu'on soit des Moïse, il veut qu'on soit des Élie, il veut qu'on soit des Enoch, il veut que, il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Voyez-vous la relation dans la prière ici, là? Habakkuk, là, il était là, puis il avait cette relation-là privilégiée avec Dieu. Dieu lui parlait, Dieu lui montrait sa volonté. Mais là, Habakkuk, là, il était là. Puis il attendait pour voir qu'est-ce que Dieu dirait, puis qu'est-ce qu'il répliquerait. J'étais à mon poste. Nous autres aussi, il faut être à notre poste avec le Seigneur. Hein? Écoutez, le temps passe, là, et puis, mais je pourrais juste vous dire, quand on prie, est-ce pour obtenir une bénédiction ou pour établir une relation avec le Seigneur? Quand on prie, est-ce pour de se faire connaître à Dieu ou de le faire connaître, Dieu? Hein? Ou encore mieux, ou je dirais pas encore mieux, mais ou encore de le connaître, Dieu. Quand on prie, est-ce que c'est pour accomplir sa volonté ou c'est pour connaître sa volonté? C'est des questions que j'aimerais que vous réfléchissiez à ça. Ce petit livre-là, c'est juste des biographies, des petites biographies des hommes, des femmes de Dieu qui ont vraiment cru à la prière. Puis on va en lire une ensemble. On va lire... j'ai eu bien de la misère à choisir, tu sais, parce que c'est tout très, très, très intéressant. Fait que, OK. On va lire à page 27. John Hyde. Puis on a 2-3 pages à lire, là. On va les lire ensemble. OK? Donc, John Hyde, qui est né en 1865, qui est décédé en 1912. OK? Ça, c'est tiré d'un livre, La prière façonne l'histoire de David Smiter, par David Smiter. C'était Seth Joshua qui écrivait un jour « Toute prière est cachée. Elle se trouve derrière une porte close. Les meilleurs creuseurs armés de pics s'enfoncent dans de profonds fossés éloignés de la vue. Il y a un grand nombre de travailleurs à la surface, mais peu qui, par obligation propre, peinent seuls avec Dieu. John Hyde, le prieur, était un homme qui prenait véritablement plaisir à travailler avec labeur dans la solitude avec Jésus.
L'une des caractéristiques les plus saillantes de la vie de John Hyde était sa volonté de demeurer caché et non reconnu. Il fut l'un des trésors cachés du Père. Ce fut dès ses premières années comme jeune missionnaire en Inde que John Hyde traversa une intense période de purge de tout orgueil et de toute vaine ambition. Ça, c'est important, là. Ce fut là, sans aucun doute, la clé de sa puissante onction dans la prière. C'est dans le bois, le foin et le chaume que l'on voit couramment en hauteur, en pleine vue, tandis que l'or de grand prix, l'argent et les pierres précieuses sont cachés sous la terre. Comme la riche semence cachée pendant une saison donnant la vie de prière de John Hyde produisit une abondante moisson. Hyde et ses compagnons d'intercession virent qu'il y avait une seule méthode pour obtenir un réveil spirituel: la prière. Quand je vous dis que c'est important la prière, là, eux autres, ils l'avaient compris. Ils se mirent délibérément, résolument et désespérément à utiliser ce moyen jusqu'à l'obtention du résultat. Le réveil de Slacott ne fut pas un accident ni un souffle non recherché du ciel. Dans n'importe quelle communauté, le réveil peut être obtenu du ciel lorsque des âmes héroïques entrent dans le conflit avec la détermination de gagner ou de mourir, ou, si besoin, de gagner et de mourir. Hyde, le prieur, ainsi qu'on l'appelait, avec un groupe d'amis, passa des jours et des nuits dans la prière, en vue d'un réveil dans toute l'Inde. Leurs prières furent exaucées dans une série d'effusions de l'Esprit et dans le nord-ouest de l'Inde à partir de 1904 à Scalotte. La victoire dans les réunions de Scalotte ne fut pas remportée sur le pupitre, ici, là, par la prédication, là, mais dans la chambre secrète. Puis regardez bien là, qu'est-ce qui s'en vient, là. Souvent, la gloire reposait sur ces réunions d'une façon puissante, alors que cachée, loin des regards, John Hyde, accompagné de quelques amis fidèles, accouchait dans la prière. J'ai passé un petit peu à côté, hein? Enfantait. Voyez-vous, là, c'est une lutte, là. C'est vraiment un combat. Puis il était partenaire avec Dieu. Ils enfantaient dans la prière. Le réveil, toutes les conversions, c'est dans la prière. Ce n'est pas dans toutes nos activités, mais c'est dans la prière que ça se passe. Je vais arrêter là parce que je ne veux pas non plus vous garder trop longtemps. Je demande au Seigneur vraiment que vous continuiez la lecture de ça, puis que vous puissiez vraiment le comprendre, puis le vivre tous ensemble. Okay? Fait qu'on va prier ensemble pour terminer. Bien, Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ces hommes, ces femmes de Dieu qui ont eu une relation particulière avec toi. Je te remercie pour Jacob, Seigneur, qui s'est battu pour ce que tu voulais lui donner. Je te remercie pour Moïse, Seigneur,
Je te remercie pour Élie, Seigneur. Je te remercie pour Habacuc. Je te remercie pour Élisée. Je te remercie, Seigneur, pour Pierre, l'apôtre Pierre, Seigneur, qui était sur le toit de la maison et qui priait et que tu lui as envoyé des gens qui avaient besoin d'entendre l'Évangile. Je te remercie de l'avoir préparé, de l'avoir cherché, de l'avoir préparé pour qu'il comprenne ta volonté, que tu puisses l'utiliser. Et je te prie, Seigneur, pour chacun de nous, ici, dans cette Église, puis dans nos églises, Seigneur, que tu fasses de nous vraiment des prieurs, que tu fasses que tu nous apprennes, Seigneur, à nous oublier et à te chercher dans la sainteté, dans confesser nos péchés, à ce qu'il n'y ait rien qui fasse obstruction ou obstacle à nos prières. Gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, des ambassadeurs pour toi. Fais de nous, Seigneur, des gens qui n'auront pas honte de toi. Fais de nous, Seigneur, des gens qui ne vivent que pour toi et que par toi. Merci, ô Dieu d'amour. C'est en Jésus-Christ, ton Fils merveilleux, que nous te prions. Amen.